Écoutez, tendez, causez. Madame, Monsieur, bonsoir. Le plus grand plaisir pour moi de vous retrouver pour cette 21e édition. Écoutez, tendez, causez. Et bien ce soir, mesdames et messieurs, il sera question parfois un sujet qui promène ce lot d'émotions, parfois il promène ce lot de joie, et aussi, est-ce qu'il y a encore un sujet tabou? Eh bien, nous parlerons de tout ça ce soir dans nous l'émission, etc. Eh bien, nous l'invité, c'est quelqu'un qui est très actif dans le domaine social. Lui aussi, il se donne corps et âme pour la cause de ses enfants à travers ces quelques clichés. Nous allons ce qui nous l'invite. Mesdames, Messieurs, notre invité de ce soir, ce n'est autre que Ali Djoukan. Ali Djoukan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Charles Mourtouza. Alors, c'est qui Ali Djoukan? Ben, Ali Djoukan, c'est un habitant de Port-Louis, né et grandi à Port-Louis et fréquente l'école et collège de Port-Louis, marié, père de 3 enfants, des filles jumelles avec un handicap qui malheureusement n'est plus là, et mon dernier garçon, Irfan, qui a 16 ans, il est dans Forme 5. Ali Djoukan, est-ce que c'est par rapport à, suite à un problème que deux filles finissent gagner, finissent décédées, c'est ça qui motive vous pour créer YouLink? Et YouLink, il prend naissance, c'est vrai, il prend naissance après des enfants, il prend naissance. Et tellement appliqué, motivé avec les enfants, les personnes en situation de handicap. Et ça me pousse moi pas bien loin. Alors, vous occupez des enfants, allons dire, à problème, des enfants avec des handicaps, et aussi, Ali, vous faites le social beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Vous faites le social à titre bénévole au sein de YouLink. Et puis, Libon qui fait ressortir que YouLink, ce n'est pas une association qui a un bâtiment de 40 à 50 millions de roupies. YouLink, c'est une petite association avec une bonne petite équipe bénévole qui nous absolument comme un médiateur entre nous et les personnes en situation de handicap, qui les enfants, qui les vieux, qui les tout. Et nous, là, nous, au terrain. Nous faisons plutôt un travail de grosse route level. Alors, l'objectif de YouLink? L'objectif de YouLink, c'est que, comme moi-même, je finis des enfants en situation de handicap, des filles jumelles, Oumrana et Irfana, et c'est une super bonne inspiration. Là, je commence à comprendre le monde de personnes en situation de handicap. Là, on rentre dans l'autre le monde, où elle comprend beaucoup d'affaires qui n'ont pas comprendre dans le passé, et où elle comprend qui fait des municipes pas comprendre ces affaires comme ça. Là, c'est une profondeur extraordinaire. Là, YouLink rentre en jeu. YouLink rentre en jeu parce que quand on a des enfants qui ont un handicap ou pas vraiment connaissent côté où. Et là, avec mon expérience personnelle, avec les autres camarades encore, nous partageons notre expérience, nous parlons de mes parents dans le vide. Je ne vais pas envie d'attendre là, mais juste une petite question, Ali Djoukan. Vous perdez 2 filles jumelles, n'est-ce pas? Pour un parent, comment vous, pour votre épouse aussi, un choc. Et comment on remonte ça? Bon, nous prenons plutôt de la naissance. Quand on a des enfants, ou on a un seul enfant qui a un handicap, ce n'est pas une affaire facile. Là où vous avez un parent fort, où vous êtes capable, comme dit, d'encaisser ça. Et finalement, quand les enfants ils commencent à grandir, ou ils commencent à connaître les enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui a des enfants qui ne sont pas handicapés, ça qui vont gagner pour des enfants qui ont un handicap, il ne faut pas gagner que ça. Wow. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Et le plus grand regret qui m'a dit, c'est que je ne suis pas là. Ces outils-là, je suis encore plus fort. Et m'inspiré par eux autres, plus aux là. Si aux gens que nous le plateau là, c'est grâce à eux. Nous pourrions l'occasion de retourner tout à l'heure à Ali Djoukan, une discussion assez intéressante, nous pourrons éclaircir avant Djimoun. Pour tout de suite, Panorama. Alors, Ali Djoukan,
Julie, il y a une organisation, c'est pas seulement au niveau local, il y a international aussi. À côté, souvent, des fois, il y a un échange avec les autres pays. Bon, nous faisons partie de DPI, c'est Disabled People Organization, qui regroupe plusieurs organisations. Et tout dernièrement, j'ai eu l'occasion, l'année dernière, j'ai eu l'occasion à Kenya, quand j'ai été élu au comité de IFOD, East African Federation of Disabled Persons, quand là-bas, je représente parents. Et là, nous avons un discours de quelle façon nous travaillons au niveau régional. Et à Maurice, il y a beaucoup de projets, pas seulement, comme on dit, à sortir, des enfants, etc. Et Mais il y a beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets en tête. Des projets éducatifs. Et certainement, certainement. Mais plutôt nous, comme on dit au bonheur, nous, un médiateur. Nous croyons dans une société inclusive. Alors, quand nous croyons dans une société inclusive, c'est que nous poussons les personnes en situation de handicap, surtout les enfants, dans une filière normale. Une école maternelle normale, une école primaire normale, tout à fait, besoin absolument inclusive. C'est ça un petit peu mon objectif, notre motivation. Moi, là aussi sur le plateau, Madame Josiane Migal. Bonsoir, Madame. Alors, Ulink, nous connaissons, c'est une association à côté au garçon qui est là, Bruno Migal. Bonsoir, Bruno. Bonjour. Alors, ça, Ulink, là, c'est l'association-là, aux enfants là-dedans. Dans quelle façon aidez-vous pour capable faire aux garçons épanouir? Donc, des fois, quand on a un problème, nous connaissons Unique là pour conseiller nous. Et il fait une sortie, comme ça. Et il détache nous un petit peu avec nous. Les enfants-là quittent la case, quittent maman, quittent papa. Oui, avec Ulink. Et où, en tant qu'un parent, on peut pas dire qui mes enfants peuvent faire, qui ne peuvent pas faire, etc. Non, au début, c'était un petit peu, comme je dirais, un petit peu peur, comme je dirais. Non, après, c'est... Non, vous allez faire confiance les autres. C'est l'association. L'association, oui, c'est ça. On a confiance avec l'association. Relation parent d'un enfant trisomique et avec Julie, une relation assez, on va dire, strong bond, comme on dit en anglais. Et exactement. Ulink, nous travaillons avec tout type d'handicap. Et nous incluons la trisomie aussi là-dedans, et problèmes de mobilité, problèmes de tout. Là, pour montrer un guide qui nous est tiré en 2006. D'accord. En 2006, c'est Guide to Disability. Que nous moto même, c'est Get Nous Pareil. Ça, c'était le lancement de Ulink. Lancement de Ulink. Le lancement de Ulink, que Ulink montrait sa visibilité. Et c'était un succès. C'est un guide qui nous fait beaucoup causer dans la presse, dans tout, qui est intéressant, qui est important pour qui. C'est un guide d'information. Et quelque part, c'est poignant, ça. Hein? Alors, c'est votre fils, hein? Et c'est votre fille qui est... Oui, qui fait moi de mettre ça à des photos là, c'est que un handicapé, un pas handicapé, et pour simplifier ce que, pour mettre photo à un enfant, bien l'autorisation de parents. Ouais. Alors, si je parle à notre parent, bien, moi propose... D'accord, magnifique, ça veut dire un voyage internationalement. Alors, Madame Josiane Migal, tout ça là, et 12 enfants pour épanouir. Oui, oui. Et ça donne un petit coup de main, la case, il est capable de débrouiller par lui-même. Oui, oui, débrouiller par lui-même. Pas sous bain, il ne faut pas avoir un problème avec lui. C'est bien indépendant. Indépendant, très indépendant. Ah, mais moi, j'ai un joli sourire de Bruno Migal. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bruno, raconte-nous un petit peu, qui te fait dans la vie? Dis-moi qui te fait à l'école. Moi, à l'école, Regarde, monsieur. sans séance, tous sa font, Oui, beaucoup place. d'accord. Beaucoup place, l'autre, Oui, faire l'autre, mettre il y a l'autre. l'autre, Bien sûr. bon, j'ai midi, Oui. prep, c'était deuxième, troisième. Ah, dans l'école, tu fais tout ça là. Tout. Eh bien, qui te fait dans l'école? Dessiner, Pentel, pinceau, pinceau. tout travail ensemble. Ah, d'accord. L'intérieur, tu dis, tu fais la table 16. Tout. En fer. Tout, oui. Ah. Alors, Bruno content la musique? Oui, un sauté, beaucoup, la musique, Karaoké. Karaoké. oui. Ah, d'accord. Orchestre, Ah, l'orchestre. Quel instrument Bruno fait? encore. La guitare. Pétanque, Ah, tu joues pétanque. encore, ensemble. Bruno content quand elle dans l'association de t'as fait à camper tout ça là. Bruno content? Oui, ça mon média avec campé,
Oui. 3 jours, 3 jours. 3 jours, 6 semaines. 3 jours. 3 camper ensemble, D'accord. comme cours enfants. Et Bruno, quand chanter? Oui. Chantez un petit bout pour moi. Qui chantait? Un petit cigare? Allez chanter. Un petit cigare? Oh, ma petite tante, manette, résistante, good morning. Bravo, bravo Bruno, bravo. Hein. Maman, extra. Et qui c'est qui a dansé? Qui c'est qui a content danser? Par rapport au cigare, Hein? allez, grappe, Après, pomper? pomper. Pomper, d'accord, d'accord. Voilà. Danse rap. Eh bien, madame, tout ça là, c'est à travers les jeunes, les autres enfants, autres dans enfants, l'école, dans oui. l'association. Mais pour un parent, Oui. mon vie, ou dire moi aujourd'hui, ou devant la télévision, beaucoup de téléspectateurs payent tout. Ouais. Pour un parent, qu'est-ce que ça fait ça? Comme tu dirais, au début, comme tu dirais, c'est un petit peu difficile. D'accord. Allez, comme tu dirais, nous finissons habitués, comme tu dirais, c'est un enfant normal. Pour nous, c'est un enfant normal parce que nous pouvons élever lui dans un enfant normal. Merci, madame. Merci, Bruno Migal. Merci. Merci. Pour gagner l'occasion, tu allais nous danser un petit peu ensemble. OK. Eh bien, pour nous, être ensemble, mais il y a quelque chose, il faut en parler. Il faut en parler. Venez avec moi sur le plateau, Graziella Carver, bonsoir. Bonsoir. Alors, Graziella Carver, c'est quoi la trisomie 21? Alors, la trisomie 21, c'est également appelé le syndrome de Down. Et il n'est surtout pas une maladie, mais plutôt une anomalie ou une déficience congénitale au niveau d'un chromosome. Donc, l'être humain, il y en a 46 chromosomes et il est regroupé en paires. D'accord. Donc, en tout, il fait 23 chromosomes. OK. Et le 21e chromosome qui nous est là, les enfants trisomiques, les autres étaient 3 au lieu de 2. OK. Donc, c'est ce qui nous appelle un peu la trisomie, comme on nous dit en créole. C'est un enfant mongol, un enfant mongol. Tout le temps, nous t'en disons enfants. Voilà. Donc, c'est ça un peu la trisomie. Et avec la science, avec l'avancée de la science, le développement, etc., nous arrivons à connaître aujourd'hui, dès la grossesse, si un enfant est trisomique ou pas. Alors ça, c'est justement un petit peu... nous connaissons quoi la trisomie, et à l'éducation, nous entendons, depuis la grossesse, un parent capable de connaître, bon, à travers la technologie, et c'est quoi? C'est ces enfants une trisomique ou pas? La technologie est tellement avancée maintenant qui nous pose nous la question, qui une décision parfois bien cruelle qui vient. Parce que c'est pas plus tard qu'hier, on peut lire un rapport qui vient de sortir en Islande, mais une enquête qui fait. Que tu peux dire là-dedans, what kind of society do you want to live in inside the country where Down syndrome is disappearing? Wow. Qui veut dire, si tu mets des enfants qui sont nés avec la trisomie, donc pas de la technologie, pas de l'avancement science ou médical, ou des enfants vont accepter lui. Maintenant, la science, le corps médical peut décider est-ce qu'il y a besoin d'un enfant trisomie, oui ou non. C'est cruel, ça. Ça, c'est très cruel, ça. Si un enfant est né, et un rapport qui finit de faire, l'enquête plutôt qui finit de faire, on peut choquer M. Mourtouza, on peut choquer ce qui est un rapport, peut dire où. Par exemple, en France, il y a presque 77% par an qui refusent des enfants qui ne connaissent des enfants pour naître avec un problème chromosome qui lie la direction des enfants trisomie, je ne peux pas accepter pour un enfant. Allons dire l'écrit. Alors, oblige Bandiou pour voter. Alors. Bon, l'avortement, il vient dans discrétion parents là, mais on ne pas comprendre que nous y aller. Et vous pouvez dire comme ça, bien sûr, on n'est pas d'accord avec ça. Et définitivement, on n'est pas d'accord. Nous prenons des enfants trisomie, le plateau, nous avons Bruno, nous avons Christabel, nous avons Ryan, nous avons Thierry, nous avons Bruno, tant d'autres. Tous ces enfants trisomie là, je pense, mes parents pour témoigner. Vous avez le droit de vivre. Pas une photo pour les parents. La joie de vivre avec un enfant en situation de handicap, un enfant handicap intellectuel, un enfant trisomie, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup d'émotions, bien sûr. Le droit de vivre, hein, c'est vrai. Ben, dans tout ça, nous parlons dans un reportage de Graziella Carver. Avec les années, le Mauricien n'a plus ce regard rempli de curiosité quand il voit un enfant trisomique.
il comprend de plus en plus que le trisomique fait partie de notre société et qu'il a sa place à part entière, bien qu'il soit différent. La trisomie 21, également connue comme le syndrome de Down, n'est pas une maladie. De ce fait, on n'en guérit pas. Ce syndrome affecte aussi un enfant sur 800 qui naissent. La trisomie 21, c'est une maladie qui transmet à la naissance même. Malheureusement, il est héréditaire. La plupart du temps, c'est un petit défect qui n'arrive pas en bébé là, tu es formé dans le ventre. Et là, il hérite encore un chromosome, appelé un chromosome 21. Une fois où il hérite full, ou peut-être 3, ou ça, vous gagnez en partie. Vous comprenez? Et là, étant enfant là, il est né. Malheureusement, c'est le génétique code même abnormal. Et étant abnormal, elle a ce développement affecté comme ça. Il y a différents affaires qui ont affecté à cause de trisomie 21. Il y a une panoplie, il a affecté presque tout le système dans le corps. Qui cause la trisomie 21, il y a beaucoup de facteurs. C'est ça qui nous a mis, mais un plus grand facteur, c'est l'âge des parents. Parce que si vous pensez, ou même plus dans l'âge avant 15 enfants, ok, il y a différents facteurs. Même dans chaque âge, il y a une probabilité ou capable de 15 enfants qui ont la trisomie. Ok, ça, c'est un plus grand facteur. Ok, et une fois que ça révèle comme ça, il y a une génétique chance. Malheureusement, les ça peut former ou cave bien en forme ou même, mais malheureusement, les enfants là, tu es formé dans le ventre, sa multiplication, une division, c'est qui est arrivé avant aux enfants formés là, il a l'abnormal. Si nous détectons les bonheurs, et là, nous avons donné un choix à mes parents aussi. Ok, chaque dimanche différent, il y a un dimanche, je dis d'accord, je suis capable de couvrir avec un enfant trisomie 21, je ne pas mind un enfant trisomie 21. Mais mes parents trouvent ça trop dur, je dis, difficile, il n'est pas capable de se mettre dans la tête qui, d'accord, les enfants là pour venir avec peut-être un peu de problème, et là je peux take it forward, ou ça je dis comme ça, non, je vais faire ma termination, mais à l'île Maurice, termination, il n'est pas recommandé pour l'instant, ok? Dans les autres pays, non. Deuxième affaire, c'est détecter les bonheurs. Depuis de nous, man soins à la naissance, nous avons l'idée en place que nous avons un soin spécialisé. Comme nous, ici, nous avons un soin spécialisé. Si les enfants ont un problème respiratoire, qui bien souvent arrivé, nous avons donné l'aide. Si nous avons un problème cardiaque, nous donnons l'aide. Nous avons détecté, nous avons fait un écho. Vous comprenez? Il y a un problème dans le ventre, tout ça là, et là, nous avons fait un suivi. Mais guérir lui-même, nous pouvons. C'est plutôt aider pour qu'il ait la vie aussi normale qu'il est capable. Ces enfants, pas comme les autres, porteurs d'une déficience intellectuelle moyenne et profonde, nécessitent d'une attention particulière pour une intégration sociale complète. Ainsi, acquérir une certaine autonomie dépendant du niveau d'handicap, de sa capacité d'intégration et de son évolution. L'espoir n'est pas d'en guérir, mais d'améliorer leur qualité de vie. Après Bruno Migal, 37 ans, que tu fais qu'avec nous sur le plateau, et cette fois-ci, moi, on a la joie pour accueillir la belle, la charmante Christabel Merle, qui a 24 ans, avec son maman, Madame Marina Merle. Bonsoir, Madame. Bonsoir, monsieur. Madame, ma question, c'est que, quand on finit apprendre, qui au bébé dans le ventre, finit atteint de cette anomalité, comme Graziella Corvée finit de dire, la trisomie. Qu'est-ce qu'on ressenti? Mon vieux, raconte-moi ça. Au début, c'était le choc. C'était bien difficile. Parce que, je ne pas porter attention, parce que l'hôpital me trouve, le dossier me dit, this not be handled by patient. Mais maman prend mon lire, je trouvais mon goal, mais je ne pas porter attention, c'est bien après. Mais, et puis, on a accepté. Christabel, les enfants, il n'est pas comme tous les autres enfants. Il y a des enfants formidables, bien affectueux, tous les autres, mamie, je t'aime. Wow. Il y a dans ce caractère, mais bien, un petit moment après, il pour venir pour une maille, moi. Mamie, je t'aime. Et puis, il est adapté avec tout le monde. Il est indépendant. Il est à l'école normale, quoi qu'il peut pas suivre au même rythme. Mais ça va. Il est comme tous les autres enfants. Et vous, en tant que mère d'un enfant trisomique, comment est-ce qu'on organise la vie en fonction de ces enfants-là? On considère comme tous les autres enfants. On aide dans toutes les façons. Même au début, c'est bien difficile, surtout à Maurice, dans l'école, parce que moi, j'ai la chance à l'Amérique en 1999. Là, moi, il y a beaucoup de problèmes pour l'école. Ce n'était pas facile. Mais heureusement, il a accepté. Mais il n'est pas capable de suivre le même rythme, mais il est capable de suivre quand même.
Oui, au d'antenne, ou peut dire elle est là, Oui. qui Christabel Merle et là ce jumeau. Ce jumeau, oui. Il dit normal. Oui, Christopher normal, oui. Et sa différence là pas paraître. Mais pas vraiment, parce que j'ai bien adapté de tous les deux. Christopher part à Maurice, il est en Chine, mais là, on est en vacances, mais je n'ai pas que des camarades. Qu'est-ce qu'il peut faire en Chine? La médecine. Faire la médecine en Oui. Chine. Alors, Christabel, bonsoir. Bonsoir. Christabel Merle, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais tous les jours de la vie? Comment tu organises la vie tous les jours? Moi, la vie, tous les samedis, je chorale. Chorale, le Oui. samedi, d'accord. Après, dans mercredi, je suis à Floréal. Qui cours te suivre, Je Baba? suis gloss painting. Ah, glass painting. Oui. Après, je suis aussi à Floréal. Je suis beauty care. Beauty care. Oui. Tu as remarqué, moi, alors. Tout ça là, tu es content de faire ça, man, d'affaires? Oui, c'est même aussi beaucoup de moi la vie. Qui m'a de cours qui te suivent? Un certificat, tout? Oui. Qui m'a de cours te suivre encore? Je suis bouquet. OK. Après, je suis pâtisserie fécateur. Ah, très bien, très bien. Qui te tient content de faire de la vie un jour, Christabel? De moi la vie, mon rêve, c'est mon vie est bonne enfant résumé. Tu as envie d'être bon enfant trisomique? Oui. Mon vie est chose indépendante. Alice, c'est fort ça. Lui-même, il est atteint de ce syndrome-là. Et il peut dire aujourd'hui, il a son frère médecin, il a envie, non, c'est vrai, il a envie d'aider ces enfants-là. Et de l'autre côté, on a un regard du monde en dehors, un regard assez, nous allons dire, pas correct. Ce que Christabel peut envie de faire, c'est que Christabel il fait un exposé de tout le cours qu'il suit, de la vie de tous les jours. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qui est du monde qui pénètre les hommes ou pas pour faire ça comme lecture qu'il fait là? Oui, mais deuxièmement, lui, ça qu'il a envie de faire, il a envie de partager ça qu'il en prend. Wow. C'est ça le partage. C'est ça le partage que Christabel a envie de faire. Christabel croit dans lui. Christabel croit dans le banc des enfants trisomiques qui ont la capacité de capable faire. Est-ce que, par exemple, bon, il y a encore petit, est capable handle, mais est-ce qu'il y a un grand problème là pour les enfants? Par exemple, nous fait gagner Bruno 37 ans, à ce moment, il y a quelquefois un peu capricieux. Est-ce qu'il n'est pas un peu difficile pour handle ça? Non, tout dépend. Premièrement, il y a une parole qui Mme Méaline dit, c'est l'acceptation de l'enfant. Ça nous a fait très, très fort. Ça. Un parent, quand il a accepté ses enfants, qui parfois est difficile pour accepter un enfant en situation de handicap, une fois on accepte lui, on ne crase plus beaucoup de barrières qu'il y a. C'est l'encadrement important. L'encadrement important, ou bien quand on encadre les enfants là dès le jeune âge, monter, ou encadrer les, ou mettre dans le mainstream. On fait que dans une société, le build an inclusive society. Inclusion. L'inclusion. L'inclusion important. Sans l'inclusion, c'est la ségrégation. Quand la ségrégation, aux enfants là, elle aime que vous devez les on va dire, pas pareil comme les autres enfants. C'est nous besoin de créer ça l'opportunité là, ouvrir ça l'opportunité là, faire ça l'ouverture là. Welcome les enfants en situation de handicap, welcome les enfants trisomiques, créer une infrastructure, créer toutes les affaires qui pour aider les autres. C'est une assistive devices, une affaire additionnelle, qui ont besoin de nous autres. Je peux dire un mainstream, pourquoi pas? Christabel, souvent des fois, tu dis à maman, je t'aime. Nous, le plateau, nous, budgétoires, on t'adore. Merci. Merci. Merci, Madame Marina, d'être venue. Merci à vous aussi. Pour nous, tout de suite, éclairage. Éclairage, mesdames et messieurs, on va entrer dans l'univers des plantes médicinales. Éclairer, beaucoup de non-dits, beaucoup de rumeurs, si vous voulez, beaucoup d'incompréhension. Ben, nous avons sur le plateau, ce soir dans l'émission Écoutez, tendez, causez, Hannah Saman, bonsoir. Bonsoir, Echan Moutizan. Alors, Anna me trouve devant moi, la tisane. Alors, nous dire, remède grand-mère. Oui, effectivement. Donc, M. Archemin Grenier, que menant à la rencontre de Mme Anuradha Puran, qui est une experte en plantes médicinales. Et les filles regroupent plusieurs madames qui font aider et supporter pour réussir monter un emplacement que fait sur une plantation de plantes médicinales, de diverses plantes médicinales, surtout que nous avons le yapana, citronnelle, baume du Pérou, plusieurs d'autres. Et aussi, de là, je te fais le traitement de cette plante-là, la cueillette, et aussi, je te fais
c'est fait livrer une tisane qui a été surnommée secret de grand-mère. Secret de grand-mère. Et effectivement, pourquoi secret de grand-mère? Parce que justement longtemps, à chaque fois, comment nous gagnons la fièvre, comment nous gagnons un petit douleur, grand-mère nous gagne ça, et grand-mère vient prépare ce petit artisan, donne-nous ce petit artisan naturel, nous vous a précisé, il donne-nous, et après, tout de suite, nous finissons bien avec. Voilà, c'est un peu ça. Un petit peu ça. Allez, du coup, nous connaissons un peu le remède grand-mère. Donc, pour lui, surtout, il y en a beaucoup de plantes. Nous connaissons, par exemple, moi, je connais Yapana, quand on gagne une session, un vomissement. Et aussi, il y a une feuille miette quand la gauze, l'infection de la gauze. Et souvent, des fois, quand on gagne la fièvre, nous trouvons du monde prend feuille banane ou bien feuille raisin pose dans la tête. On connaît cela? Et moi, je connais ça un petit peu, pas tellement dans le fond. Mais je rappelle, mon remède grand-mère, ma mademoiselle dit. Mais pourquoi il fait ça à l'époque? À l'époque, il un petit peu bien avec ça, non? Il y a encore la chose, il y a encore la place. Peut-être avec l'évolution, il a un peu diminué. Mais je pense, moi, le marché central, pour lui, on a une install juste pour la tisane. Quand je trouve beaucoup de touristes intéressés avec ça, ça fait intéressant. Nous avons beaucoup de touristes et intéressés à acheter la tisane de d'aller. Ben, en semaine, à l'éducation, nous avons l'occasion de retourner. Nous avons dans sa voyage qu'en semaine fin de faire dans le monde des plantes médicinales. Secret de grand-mère Co-Ltd a été fondé par Anuradha Pooran, femme entrepreneur qui voulait se reconvertir à la culture de plantes médicinales. Située à Chemin-Grenier, cette entreprise est non seulement connue dans le marché local, mais aussi à l'extérieur. C'est à l'aide d'une vingtaine de femmes qu'elle arrive à s'occuper de sa belle serre avec une multitude de pots où grandissent de l'aloe vera, du basilic, de la citronnelle et de la menthe, entre autres. Ça, ma plante-là, c'est nous cultivons ici, qui nous servent une partie pour nous faire de la tisane. Et bien sûr, nous faisons des baby plantes, des bottes. Par exemple, citronnelle, là, comme nous en période de flou, hein, nous avons touché tout ça. Donc, citronnelle est très efficace quand nous avons la fièvre, quand nous avons l'influenza. Donc, une décoction de citronnelle avec tulsi, et nous mettons un petit peu de baume du Pérou, et on pèse nous tousser, tiens, bonne flemme. Après, nous avons plusieurs, nous avons aloe vera. Toutes nos plantes, que ce soit de nous la serre ou bien ce que nous donnons du monde planter, nous avons besoin de plantes bio. Quand nous avons besoin de bonnes feuilles, nous choisissons feuilles pour nous couper. Là, nous finissons de couper, nous amenons dans les îles là-haut, là, feuilles là pour trier, pour laver, pour désinfecter. Après, nous pouvons couper, nous mettre dans un appareil pour nous faire dehydration. Quand nous finissons de faire ça, à ce moment-là, nous stockons, nous gardons, nous checkons sur moisture, c'est-à-dire l'humidité qu'il y a là-dedans, 7%. Et après, nous venons au mélange, quand nous mélangeons 3 à 4 plantes médicinales ensemble pour nous faire une tisane. Ces experts en plantes médicinales ne se concentrent pas seulement à entretenir les plantes, mais aussi sur l'emballage hermétique pour offrir un beau et bon produit à leurs clients. Ces petits sachets sont issus de plusieurs types de plantes médicinales qui aident à guérir des divers types de maladies, telles que l'insomnie, l'hypertension, les brûlures d'estomac, les ballonnements, etc. Ces tisanes à base naturelle est la remède qu'il vous faut quand vous êtes malade. Alors, on a avec nous sur le plateau, on va trouver deux invités. On va trouver une bonne plante ici, on va trouver un gingembre. Et surtout à ma gauche, on a un invité qui est agronome, il se prénomme Julien Boule. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Anna Saman, le rôle d'un agronome. Justement, monsieur, nous pouvons baser plus d'un côté plante médicinale. Alors, comment distinguer une plante médicinale? Alors, distinguer une plante médicinale, on ne la distingue pas, proprement dit. Malheureusement, on ne communique pas directement avec les plantes comme cela. Les plantes ne nous font pas coucou pour nous dire « je soigne ci, je soigne ça ». Il y a beaucoup d'analyses par derrière qui sont faites aujourd'hui pour permettre de déceler certaines informations. Mais les principales informations nous viennent justement de ces recettes grand-mère, puisque finalement, les plantes médicinales sont utilisées depuis des milliers d'années par l'homme. Et ce sont ces secrets, finalement, pas si secrets que cela,
que nous essayons de capter et d'imprimer pour permettre en fait de garder cette mémoire et de la faire perdurer et justement de la transmettre à un maximum de personnes dans le monde et aux personnes qui en ont peut-être plus besoin que d'autres et surtout de par une chimie naturelle. Ou qui est assez âgé, ou qui a dit comme ça, comment longtemps une vieille personne tu connais qui ça bonne plante là, c'est une plante médicinale. Ça, avant, mon maman, quand tu es malade, là, tu peux servir tout ça là. Quand tu peux gagner une chose, tousser, ou soit quand tu gagnes les rhumes, tout ça là, tu peux servir. Mon maman, tu peux boire ça, tu peux donner pour boire. Là, tu peux diminuer un petit peu. Citronnelle, ça. Alors, ça, on peut montrer nous, ça, oui. citronnelle. Oui. Citronnelle là, qui dit bon, hein? Pour qui malade? Ça, quand on peut tousser. Quand on a toussé? Oui. Là, crase-les, ça comme ça. Oui. On crase ça dans un rose carré, pile. D'accord. Là, mettre un peu de zazam là-dedans, bouillir. D'accord, gingembre même. Oui, zazam. Là, dans les enfants, ils peuvent boire, là, ils peuvent diminuer un petit peu. Allez, et ça? Ça, bon petit ferro, ça. Bon petit perro. Oui. Qui dit bon pour être ça? Ça, pour la fièvre, ça. Pour gagner, comment dire, la tête fait mal. Là, oui, ça donne. Oui. Madame Bidwanti, ça, comment on peut trouver? Ou parle que de docteur, ça, mais ou alors? Ou parle de docteur? Non, on parle. Ou parle de docteur? Non. Ou prendre ça, une plante, oui, ça aime ou pas. Mon service, ça aime. Ben, ça, je trouve ça magnifique. Et surtout, les peines n'ont aucun effet secondaire. Ça veut dire, l'estomac, pas pour gagner chose, ça, man comprimé qu'on peut prendre. Oui. Mais ça, man plante là, les fait ou bien tout de suite. Oui. C'est vrai, c'est magnifique tout ça. Hein? On connaît beaucoup de produits qu'il y a là. Oui. Safran vert, on connaît tout récemment. Bouille d'adilé. Bouille d'adilé, quand même poussée chronique. Ouais. Et la menthe, nous avons même l'essence de la menthe, donc. Oui, oui, c'est vrai. Nous avons bouillir la menthe et on pensait qu'il bien sur raison d'être et sur efficacité, pourquoi il là. Et monsieur Julien Boulki, comment entretenir ces plantes-là? Comment nous connaissons? Alors, pour les entretenir, tout simplement, une plante, c'est un être vivant, oui. comme nous le sommes tous. Pour l'entretenir, tout simplement, il faut lui donner les choses dont elle a besoin, les éléments nutritifs, la lumière, puisque les plantes ont besoin de lumière, de l'eau, mais surtout les éléments nutritifs dont elles ont besoin. Alors, on parle d'éléments nutritifs, celles qu'elles vont aller chercher dans le sol, dans le vrai sol, et celui que nous avons par exemple à Maurice, et non pas forcément celui que nous donnons à la manière que nous appelons d'Issel ici à Maurice. D'accord. Madame Bidwanti, est-ce que la mandibule vient de toute la case? Oui, je viens prendre, ça va là, safran je prends, citronnelle je prends, ça bon petit ferro, je ne pas connais autant. C'est moi, ça m'a gagné, là m'a planté. On a une petite pharmacie, quand tu mets semences, ok, bonne plante. Oui. Non, pas dans la pharmacie, je plante ça dans la terre. Dans la terre même, d'accord, d'accord. Monsieur Boule, moi je voulais savoir, est-ce qu'on peut s'en servir des produits chimiques pour faire grandir ces plantes-là? Surtout, c'est des plantes quand même médicales. Alors, les produits chimiques que nous appelons pesticides, oui. avec un mauvais nom à Maurice que on dit médecine dans le carreau, malheureusement, ce n'est pas une médecine, c'est un poison. Et les produits chimiques, ce serait bien dommage d'utiliser des produits chimiques, donc des poisons, sur des plantes qui sont destinées à soigner les gens. Donc, pourquoi utiliser du poison pour finalement soigner des gens? Il y a des méthodes naturelles, écologiques. On parle aujourd'hui d'agroécologie, on parle j'entends parler de climate smart agriculture, de permaculture. Il y a, en fait, ça se regroupe sous le terme d'agroécologie, on peut le dire. Ce sont des méthodes tout à fait naturelles où on utilise en fait les plantes les unes avec les autres qui nous permettent finalement d'avoir des interactions et ces plantes-là peuvent très bien se débrouiller toutes seules. Bien sûr, on essaye de les aider, mais finalement, une forêt, ça fonctionne tout seul. Un champ, ça ne fonctionne pas tout seul. Donc, le but étant d'éviter de mettre des pesticides et d'intrants chimiques. Merci infiniment pour toutes ces informations. Alassane, mille merci.
Alors, Madame Bidouanti Pandou, moi, je reste là, moi, pour suivre vos conseils. Oui. Comme vous tous ces, moi, prends Oui, bon petit voilà. Pérou, moi, pour bien. Oui. Des fois, nous dire, la musique adoucit les mœurs. Ça va se savoir. Courtney Ramsamy, bonsoir. Bonsoir. Alors, la musique, ça vous passionne? Oui, ça me passionne beaucoup et justement, grâce à ça, grâce à cette passion, j'ai pu me permettre d'aller à la rencontre de M. Vahioud Fouta, ici présent. Et justement, lui est un musicien de rue. Ah, c'est quoi cette différence de rue? Alors, le musicien de rue, c'est un musicien qui, justement, a sorti un instrument pour lui et nous trouve lui dans un recoin et c'est surtout dans les rues de Pau-Louis qui nous trouve sa bande-là. Je tapais partout, mais plus pour lui, parce que justement, c'est la capitale, donc beaucoup de monde est passé là-bas. Et c'est à part, c'est un monde à part. C'est la voix qui fait nous vibrer, c'est la musique qui amène nous ailleurs. Et c'est surtout ce qui nous besoin prendre en considération, c'est du monde qui nous pas tant de la radio, mais qui fait nous bonheur au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, il est au chemin, il peut faire plaisir à beaucoup de mélomanes, et en même temps, il n'a pas le peuple besoin de travail, mais tant de satisfaction dans la musique-là, peut donner un plus, il y a des gens qui peuvent passer avec tristesse, ça c'est la musique-là, peut en liguer. Et là, au fin de l'occasion, au final, au final, dans le chemin, au fin de vivre ce moment-là, à travers ces images, ô combien magnifiques, c'est un reportage de Courtney Ramsamy. C'est au cœur de Pau-Louis que Vahioud Fouta laisse entendre sa musique au plus grand plaisir des citoyens. Grâce à ses multiples instruments, cet homme, simple et talentueux, nous fait quotidiennement découvrir une musique unique en son genre. Je ne viens pas souvent, c'est la première fois que je le vois. J'ai l'habitude d'écouter des musiques américaines comme ça sur mon mobile. C'est relaxant, c'est une merveille ça. J'aurais dû avoir ce genre de musique. Ça ferait du bien à beaucoup de personnes. Ces musiciens de rue qui éveillent nos matins nous rappellent surtout que l'humilité est la clé, que la musique est un partage. Ça, monsieur, là, moi, je connais l'eau, la rue ici, parce que moi, je vais rester avant. Mais là, mon jeune, il fait des choses. Parfois, il vient dans une chose qui tape, il m'a dit. Parce que moi, je fais tout l'instrument. Pour aller, s'il persévère, il va arriver. C'est une question, pas causé. Parce qu'il est content, ça coûte du bien là. On va y aller, il vient pas tout moi là. Je vais donner une technique, une idée. Il y a beaucoup de musiciens qui m'ont traversé ça. Je ne peux pas bouger tout, je ne peux pas arrêter. Pour dire où est une parole, pour dire non. Je peux traverser pour faire artiste, ça. Mais moi, ça coûte me redire encore. Je ne suis pas un artiste. Je suis un tracé. Je connais juste un peu de la guitare et je chante un petit guide. Je suis un tracé pour gagner un beau vie. Mais je ne peux pas dire, moi, je suis un artiste. Non. Je peux tomber. Pas assez reconnu, peut-être. Il nous faut donc espérer qu'un tel métier ait la reconnaissance qu'il mérite à l'avenir. Mais nous avons aussi votre invité qui est là, M. Vahioud Fouta. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, me trouver, où on a beaucoup d'instruments devant vous. Oui. Mais qui fait user le chemin? Je connais, bon, les musiciens, soit dans l'hôtel, oui, soit dans un concert, oui, dans oui, la salle, oui, mais où, qui fait choisir le chemin? On dit un musicien en herbe. Un musicien en herbe. Un musicien en herbe. On n'apprend pas. Moi, je suis content, tout l'instrument. Ça, je dis, je suis content, tout ça. Mais comment on apprend à jouer? Pas moi. Moi, tu veux jouer harmonica, on n'apprend pas moi. Mais après, à l'époque, dans les papes, tu veux Maurice. C'est un monsieur qui s'appelle M. Claudio Cassimali. Claudio Cassimali. Oui, il joue flûte de pan. Flûte de pan. Flûte de pan. Mais je trouvais qu'il m'a fait beaucoup de monde jouer à cette flûte-là. On est intéressé pour jouer dans les papes, dans Paul de Tivin Maurice. Après 5-6 années, on va dans le magasin. On a la scène, on a le monsieur Cassimali. On a bien envie de jouer. Il montre un peu la base. Mon jouer. Après ça, je m'enlève de vous conduire. La vie, moi, je conduis. Où est la flûte de pan là? C'est pas la flûte de pan, on a une famille flûte de pan. Mais si on a une famille là, nous avons son cousin, son cousin, qui me casse son cousin. Et nous, un monsieur qui me rappelle ça, mon pas trop capté à nous là. C'est vrai, il y a une famille flûte de pan. Il y a une famille.
Mais tiens-nous un petit, comment nous dit un tiaoise. Un tiaoise. Oui. Alors, tous les jours, est-ce qu'il y a un musicien de rue, vous capable de dire, ou gagne la vie avec ça? Claudia, oui. Claudia, depuis que je commence à dire, moi, je fais, enfin, mon instrument qui. On passe de la guitare, de la manière que mon organisme, tout le monde est capable de faire. Quand tu sorti ça l'idée, justement, parce que Pénazi, c'est l'instrument avec où jouer de plusieurs instruments en même temps. Quand tu sorti ça l'idée là? L'idée était encore aux enfants, c'est l'harmonica. Après, l'harmonica qui est un peu l'Internet, ça va cabine. Développer un petit peu plus. À l'éducation, la musique, c'est un moyen, une thérapie pour ces enfants-là ou quoi? Absolument, absolument. Comme l'expérience personnelle, la musique, c'est une partie de la vie de mes enfants. Et si mon père roulait dans l'auto, dans la musique, et je ne peux pas oublier maintenant la musique. Donc on rappelle un jour, des fois on se fait le radio, tout de suite même dans la scène de notre radio, parce que sans 24/7, la musique c'est 24/7 pour les enfants. Quelle est la musique au content? Moi personnellement, un peu de tout. Un peu de tout, pas la musique particulière, mais ce qui est intéressant, musique de rue, je connais ça existait à l'étranger. Donc tout ça devient un petit peu populaire à Maurice. Tout ça devient un petit peu populaire à Maurice, qui m'a pensé une bonne affaire. On peut dire que l'un du monde peut aller, il est capable d'arrêter, t'as la musique. Ce Vailleux de Fouta, je trouve devant vous, il y en a deux, trois. On peut présenter un petit peu c'est quoi? C'est ça, c'est mon patron son nom. Allez, allons nous dire cousin qui dépend. Là-dedans, c'est un qui dépend là-dedans. Oui, oui. Mon bon ami, lui. D'accord. Ok, le jour, nous allons d'accord. Ça me prend un métier. Ok. Et ça? C'est un tambourin. Ouais. Un tambourin. D'accord. Si on s'assied comme ça, c'est un petit djembé. Le djembé là, c'est la peau, ok. Mais la magasin, c'est ça, on appelle ça un tambour saman. Ah, d'accord. Un tambour saman. Oui. On peut peut-être pratiquer. Alors, il paraît que, Courtney Ramsamé, que M. Vailleux de Fouta, lisait tout en même temps? Oui, lisait tout en même temps. On peut faire une petite chose pour nous là? D'accord. Alors, nous guettons ça un coup. Les enfants. Si vous dansez, allez danser. Dansez toi aussi. Mais comment dit on écoute la musique dans l'olari? Maintenant, mettez un petit casque. Je mettais, Comment je te mettais? Et là, mettre 20 roupies, 25 roupies, il en met 50 roupies, il en met 100, jusqu'à 500 roupies, tout le monde gagne. Maman, oui. Ça tient sur la musique. Ça dépend. Il a dit, voilà. Et on a payé avec ça aussi. Oui, ça aussi. On a payé, merci. Est-ce qu'il y a un musicien, pas forcément musicien de rue, mais un musicien qui a arrêté, qui... Oui, un musicien, le fait là, au besoin. Un musicien met 25 roupies. Enfin, un musicien met 25, on va se connaître un musicien, il met 25 roupies. Il dit, moi, vous connaissez comment mettre ça là? Il dit, moi aussi, je suis un musicien. Mais c'est moi, ça m'a mis un musicien qui m'a. Ça m'a mis un musicien, pardon. Ça m'a mis un musicien qui m'a. J'ai pris une fois, il dit, ça est un peu. D'accord. Et sportivement vôtre, David Kratchouma, la semaine dernière, à l'île de la Réunion, le quadricolore, tu flottes très haut. Qui fait? Qui fait parce que tiens la 71e édition du Tour de l'île cycliste à La Réunion, que nos compatriotes Christopher Lagan décroche le maillot jaune à l'issue de la 9e étape. Bon, on peut dire le team MCB. Le team MCB. MCB qui finit soutenir notre compatriotes, de tout ensemble. Prenez les Mauriciens ensemble, de tout mettre la tête. Alors, Christopher Lagan, un jeune de seulement 18 ans. Et à ne pas oublier que ce frère, aussi Grégory, qui est ensemble en ligne, qui fait une sortie. Grégory Lagan est sorti à la 14e place. Et parmi Yannick Lincoln, il est sorti à la 11e place. Donc, Man Mauricien est sorti dans les 20 premiers du classement général. Et à noter que le stage de préparation qu'ils ont fait en France, il rapporte ce fruit. Et à ne pas oublier aussi que Christopher Lagan, tu prends le peloton de tête, tu prends depuis
quatrième étape. La troisième étape. Depuis la troisième étape, il a commencé, il a fini, il mange en réunionnais, et il y a un sud-africain aussi qui y participé. Et là, il traverse la ligne d'arrivée en premier. Voilà. Ali Djoukan, hein, le cycliste, ça aussi c'était l'honneur, ça, hein, mauricien. Quand on cycliste, on va dire Gabriel Nazo. Ah, ben il tient un parmi les gagnants. Justement, Gabriel Nazo, il est sorti vainqueur en 1975. Et le deuxième Mauricien qui gagne le Tour de la Réunion, c'est Patrick Piat en 1984. Donc, Christopher Lagan est troisième Mauricien. Et nous attendons encore qui est un quatrième, cinquième, sixième. Why not? Alors, Ali Djoukan, le cycliste. Ça fait vraiment plaisir quand nous quadricolos flotter. Le quadricolore flotter. Qui domaine sportif. Et là, comme on peut dire, on rappelle ça, moi, je suis encore bien jeune, l'époque Gabriel Nazo, ça fait une pousse terrible dans l'île Maurice. C'est plutôt une fête découvrir le cyclisme. Mais c'est une très bonne nouvelle qu'on trouve, qui va le Mauricien encore peut progresser. Et quand nous quadricolos flotter au niveau international, il y a encore doublement. Bon, quand il profite de l'occasion pour dire que le quadricolo fait flotter grâce à Yulik aux Nations Unies. Ah, parce que chaque année, quand on fait Journée mondiale des personnes en situation de handicap, il y a une photo qui va exposer, qui va envoyer. Il n'y a pas une compétition, mais une primée. Mais nous photos une primée. Mamidou se photo une primée. Nous photos peuvent flotter aux Nations Unies. Nous quadricolos peuvent flotter aux Nations Unies. Et c'est un grand plaisir. Et quand nous avons dit que M. Lagan il remporte le Tour de la Réunion, et oui, mais encore doublement. Et surtout pas de bonne réunion. Exactement. Mais Lipan juste décroche le maillot jaune. Il décroche 3 maillots. Le maillot blanc comme meilleur jeune, le maillot bleu comme meilleur coureur de l'océan Indien, et le maillot rouge pour la première place, par point, un total de 101 points. 101 points. 101 points. Waouh. Et puis, il n'y a pas que ça, il y en a les autres palmarès aussi. Voilà, les autres palmarès, c'était en 2014. En 2014, Christopher Lagan commence à affirmer ce potentiel en remportant la deuxième place lors du Grand Prix Fédération mauricienne du cyclisme et le Vélo Club de Pampelune Souvenir Cup. Mais le plus surprenant, c'était en 2016. Il remporte 2 médailles d'argent au championnat d'Afrique jeune des sports au Maroc. Et voilà que Christopher Lagan a prouvé aujourd'hui qu'il y a un vrai champion contre Loli. C'est une histoire de famille, ça. Hein. Le papa, Jean-Philippe Lagan, qu'on salue, qui dernièrement sur nos plateaux. Où il y a Grégory Lagan, le frère, le petit frère, qui peut commencer à monter. Et là, Christopher, qui fait faire sa preuve, il fait montrer nous qui... Les cyclistes dans le sang, là. Dans le sang, comme vous venez de dire. Ça fait vraiment fier d'être mauricien. On est fiers d'être mauricien. David, et là, justement, nous parlons d'un autre sport. À côté de cette fois-ci, on va parler, nous sommes capables de dire, un sport mondial, le cyclisme physique, transpirer, rouler, pédaler. Et bien, à la fin, traverser la ligne d'arrivée, ça va de belles images que vous pouvez guetter dans le sport du monde. C'est sans doute une grande page de l'histoire du cyclisme mauricien qui s'est écrite le dimanche 13 août sur la 9e et dernière étape du Tour de la Réunion. À seulement 18 ans, Christopher Lagan remporte la 71e édition du Tour de la Réunion avec 4 minutes et 36 secondes d'avance sur le deuxième coureur du classement général. Pour en arriver à cette grande victoire, le jeune Mauricien a pu bénéficier non seulement du soutien de tous ses coéquipiers de team MCB, mais aussi de l'expertise du directeur technique national Michel Thèse. Une victoire comme ça, c'est seul, je n'aurais jamais pu gagner. Chaque jour, ils ont roulé en tête du peloton, ils ont empêché les coureurs dangereux au général de partir. Et bon, on était tous bien fatigués, mais aussi très motivés. On a aussi eu la chance d'avoir Michel Thèse avec nous. Il a une grande expérience, donc ses conseils ont été précieux. Et je pense que c'est un bon travail d'équipe et je dois vraiment remercier mon équipe pour ça. Selon le jeune coureur mauricien, le stage de préparation réalisé en France a été fructueux suite à l'exploit de son équipe au classement général par équipe. Le stage en France nous a permis de vraiment nous frotter à un autre niveau là-bas. On a vraiment progressé et on a fait de belles courses. On a réussi à gagner 2 courses là-bas et on savait qu'on était bien au départ sur la Réunion. Mais de là à penser qu'on allait gagner, c'était autre chose. Et finalement, on gagne et on a gagné pas mal d'autres maillots que le maillot jaune aussi.
Et on gagne surtout le classement par équipe, donc ça montre que c'était vraiment un travail d'équipe et c'est ça qui est bien. Christopher Lagan, grande révélation du Tour de la Réunion, rejoint au palmarès ses compatriotes Gabriel Anazoro et Patrick Piat, qui avaient décroché le maillot jaune en 1975 et 1984 respectivement. Très jeune, dynamique et plein de talent, Christopher Lagan a apporté de la fraîcheur dans le cyclisme mauricien et ce n'est peut-être pas la fin, car pour ce jeune champion, tout s'accélère. David Gatchouman, après le cyclisme, cette fois-ci, nous une cause inclusion telle est là. Le sport aussi, c'est un moyen pour nous capables de faire des enfants avec des handicaps, vous êtes aussi capables de faire un sport et que ça capable d'être autres. Nous avons le plateau un grand champion, on est capable de dire, parce que, pas oublier que Ryan Tourab, Ryan, bonsoir. Bonsoir. Alors, Ryan Tourab fait Kyokushinkai. Dimon, démonstration. Oui. Kata, ben. Ryan, content faire. Biso, un combat. Oui, un combat, oui. Tout ça, Yoshikai, Aslam Djoua, Abia. Aslam Djoua ou entraîneur? Abia. D'accord. Content, gagne médaille? Médaille d'argent. Médaille d'argent? D'eau. Médaille d'or? Ah oui. Après, qu'est-ce pour Ryan content faire? Judo. Judo? Nager? Tout, t'as Jiu-jitsu, taekwondo, Babel. Babel, fait juste cela. Eh bien, mesdames et messieurs, Ali Djoukan, vous êtes d'accord avec moi, le sport, c'est un moyen pour que ces enfants-là capables, tout un talent caché, pour prouver encore une fois, il y a des enfants qui sont capables de faire aussi mieux qu'un monde normal. La preuve, vous êtes Ryan d'aller. Les téléspectateurs, vous avez l'occasion d'être Ryan, vous avez trouvé qui peine handicap pour capable faire ça que Ryan fait. Ça vous rassure. Mais est-ce qu'il y a une compétition internationale, même locale à Maurice, que maintenant? Oui, il y a le Paralympique. Le Paralympique qui existait, beaucoup d'activités sportives, différentes activités sportives, et vous avez participé. Pour ne pas oublier, Paralympique, Jeux Olympiques pour les enfants avec des handicaps, c'est un Mauricien qui finit de gagner, il gagne au lancement de poids, et il gagne médaille d'or, nous avons l'occasion d'amener à la télévision. Paralympique fait fini, je peux aller en tête, mais dans une décroche un peu médaille. Oui, récemment, nous décroche un peu médaille. Eh bien, Ryan Tourab, nous vous demandons, allez un petit peu devant, faites une petite démonstration pour nous. D'accord. D'accord, allez, c'est parti. Alors, Ali Djoukan nous peut trouver devant nous, et Ryan, à l'aise, bien sûr, ceinture marron, Kyokushinkai, et ce parent aussi important, l'accompagnement de ce parent. Hein. Tout à fait. Si Ryan arrive là, c'est une grande contribution par an. Et mon cas, j'ai admiré Ryan. Quand nous connaissons le sport, nous connaissons aussi l'épanouissement de ces jeunes. Exactement, tout à fait. Les sports, il est sur place pour les enfants en situation de handicap. Et là, par exemple, il connaît qu'avant, il commence à faire sur une démonstration, il a fait l'échauffement. Exactement. Alors, c'est-à-dire que c'est encore une fois où tu mets l'emphase d'aller là, c'est les enfants qu'il ne fallait pas nous penser qu'ils étaient un petit handicap mental. Il existe l'opportunité. L'opportunité. Créer l'opportunité de faire mieux. Voilà, là, un échauffement, il peut faire. Et dans quelques instants, nous pouvons trouver Ryan à l'œuvre. Et nous sommes capables de gagner l'occasion plusieurs fois de Ryan lors de ma compétition. À côté, l'IFIN fait excellemment bien. Et dernièrement, Ryan, tu as envoyé un DVD à Nations Unies. Et ça, nous sommes capables de faire l'émission L'Envol. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, oui. Et tu as vraiment volé ça jour-là. Allez, c'est parti. Mesdames, Messieurs, Ryan Tourab, qui peut donner quelques démonstrations de Kyokushinkai avec son entraîneur Aslam et Mobin Djoua.
de respecter la discipline, de respecter tout Et- les affaires qu'ils ont respectées. Et là-dedans, les pas peut faire un avant l'autre, hein, Non, non, non. Il y a un enchaînement dans ce qu'il peut faire. Exactement, exactement. Ouais. Voilà, justement. presse. Et le presse qui me croit, moi-même le troisième, Ouais. si je fais pas pour capable, mais dit, regarde ça. Hein, nous avons applaudi très très fort. On doit admirer Ryan. Nous Il fait admirons. ça vite. Bravo, hein. Bravo. Bravo, Ryan. Bravo. Magnifique. Écoutez, causes. Eh bien, Ali Duplan, le mot de la fin, un mot qu'on un message important pour passer concernant ces enfants. On remercie la MBC qui ont fait un travail formidable, qui ont montré c'est quoi la trisomie 21. Nous avons eu l'occasion de voir des enfants trisomie opérés. Nous avons rien à côté de nous. Avant, on a les autres encore. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je l'appelle que je fais aujourd'hui, qui ne pas suivre les autres. Mais les statistiques devant moi, qui en France, en 2015, 77% par an, fin, maladie, des cris dans la casserole, avaient mangé, pas accepté les enfants trisomie. En Amérique, 67% pour 1995 à 2011. Et Danemark, fait que là, en 2015, 98% n'avaient mangé. Qui vous l'appelle, Uchena, pour nous, les téléspectateurs, les parents mauriciens, qui peuvent être nous? Ben, les parents qui ont des enfants trisomiques finissent témoigner aujourd'hui qui capacité des enfants trisomiques. La joie de vivre avec des enfants trisomiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous disons non à la criminalité contre la trisomie. Nous disons oui à la vie. Oui à des enfants trisomiques qui ont le droit de vivre, qui ont le droit de grandir, pareil comme à tous les enfants. Et ça nation arc-en-ciel à Maurice, ça, Ali. Et voilà, nous faisons partie de ça l'arc-en-ciel de l'île Maurice, de l'arc-en-ciel à travers le monde. Sur ces mots, mesdames et messieurs, comme disait l'autre, le bruit s'entasse dans le silence. Merci pour votre fidélité. Passez une bonne et agréable soirée. À très bientôt. Écoutez, tendez, causes.